Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler 8K et impression résine, ça faisait longtemps, me direz-vous, avec la Sonic Mini 8K de chez Phrozen. Alors, ce constructeur taïwanais, faut avouer, il a tapé fort ces derniers temps en sortant deux machines, la Mega 8K que vous voyez donc ici derrière moi. J'ai effectué le test donc sur la chaîne et donc maintenant voilà cette nouvelle Mini 8K. Avant d'attaquer ce test, sachez que cette machine m'est envoyée par Phrozen pour en effectuer le test. Ils ont accepté mes conditions, c'est-à-dire n'avoir aucune contrainte pour pouvoir faire ce test en toute transparence. Donc il n'y a pas de sponsoring ou de financement, bref, que mon avis. Au cas où vous vous en souviendrez pas, j'avais déjà testé sur cette chaîne sa petite sœur, la Mini 4K, qui se trouve juste à côté. Et j'avais été plutôt emballé de cette imprimante-là. Alors, cette Mini 8K est donc censée mettre la barre plus haut avec bien plus de pixels en offrant une résolution horizontale de 22 microns. Et bien, ça commence à faire tout petit, tout ça. Alors, tant qu'on est dans les spécifications, c'est une imprimante qui offre un volume de 165 par 72 par 180 mm. Format assez étonnant car l'axe, le plan on va dire horizontal est bien plus large que d'habitude alors que la profondeur ne change pas. Pour rappel, la Sonic Mini 4K propose un volume de 134 par 75 par 130 mm. Si on regarde les deux volumes respectifs, on a gagné en largeur, en hauteur, mais on a un petit peu perdu en profondeur. On a dessus un écran qui affiche une résolution de 7500 par 3240, ce qui donne des pixels d'une taille de 22 microns. Donc attention, c'est pas du vrai 8K, contrairement à sa grande sœur derrière, mais un peu plus petit, surtout en profondeur où on perd quand même des pixels. D'ailleurs, si on compare avec sa prédécesseur, la Mini 8K, on perd aussi un peu en profondeur, mais voilà, presque rien. 1 mm, mais on gagne beaucoup en largeur et surtout en hauteur. Par contre, concernant la taille de l'imprimante, vous pouvez constater que cette Mini 8K, elle n'est pas du tout mini. Encore plus comparé que la Mini 4K qui se trouve juste à côté. Son volume, vraiment, le volume de la machine en elle-même, est assez similaire avec des imprimantes de taille moyenne et pas des petites tailles comme elle est censée être. Pour continuer dans les spécifications, elle propose un système d'éclairage déporté offrant une meilleure diffusion et apportant une bonne uniformité, c'est quand même un point très critique, encore plus pour de telles résolutions. On va donc voir si, après, ce que ça donne concrètement au niveau de la qualité des impressions. Je vous ai bien évidemment épargné l'unboxing de la machine qui est arrivée dans un carton protégeant le tout comme il le faut. Le montage est inexistant, il faut juste régler le plateau, ce qu'on va voir par la suite. Quelques mots quand même sur le design et la vue d'ensemble de cette machine. C'est quand même une très bonne, très belle construction. C'est comme en fait mes deux autres Phrozen, donc la Mini 4K et la Mega 8K, c'est très qualitatif, c'est costaud. On n'est clairement pas dans du low cost. L'écran tactile sur le devant est assez grand avec des menus simples et clairs. Petite remarque, il n'y a pas de ventilation, on va dire d'aspiration avec un filtre à charbon actif pour limiter les odeurs. On pourra toujours en rajouter un externe, des fabricants comme Elego qui en proposent. Après, j'avoue pas être trop sûr de la fiabilité de la chose. Un des points les plus importants concerne son axe Z. Il est massif, avec deux rails linéaires vraiment très séparés. Et en fait, on a une potence qui est quand même très impressionnante. Ça bouge pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ça respire la stabilité, ce qui est quand même super important pour de telles résolutions. Le plateau est super costaud, massif lui aussi, avec une surface gravée au laser pour une meilleure accroche. Je viendrai donc un tout petit peu plus tard. Le bac, quant à lui, est tout aussi qualitatif, bien que je préfère le design de la Mini 4K ou Mega 8K. Bon, c'est du chipotage. Il est bien lourd, il y a un indicateur de volume maximum et surtout, il est retenu par deux grandes vis que l'on peut enlever intégralement. Et ça, c'était pour moi un gros souci sur sa petite sœur, la Mini 4K. Il y a aussi des détrompeurs sur la machine pour positionner le bac facilement et qui correspondent à des petites excroissances situées sous le bac. Elles permettent d'ailleurs de surlever ce bac-là quand on le pose sur une table, protégeant ainsi le film faible situé au fond du bac qui, je vous rappelle, est ultra fragile. Comme souvent, il y a pas mal de vis en dessous pour changer le FEP. Je ne l'ai pas encore changé, mais le système semble franchement des plus classiques. Par contre, il n'y a pas de film NFEP ou non-FEP installé sur le bac, enfin rien d'annoncé. Je vous rappelle, ces films-là offrent en fait une adhérence vraiment réduite lorsqu'il y a le peeling et une transparence accrue, ce qui serait quand même bien avec une machine de cette résolution. C'est un peu dommage mon point de vue, je vais le corriger personnellement, sachant que mon film déjà arrivé était quand même pas nickel, des petits scratchs, voilà. Après, j'ai une des premières Mini 8K arrivées au niveau du marché. L'écran en dessous est pas si grand, en fait c'est pas étonnant vu qu'on est sur du petit volume mais une grande machine. Donc si on se projette, il y a quand même une très forte densité de pixels. Alors petite note, il n'y a pas de protection sur l'écran. J'ai envie de vous dire que c'est un risque à prendre car au vu de la précision, tout élément supplémentaire sur l'optique risque de faire perdre en précision.
Le plateau, donc, quant à lui, n'arrive pas à régler, mais là, il n'y a pas de difficulté majeure. Une feuille sur l'écran, on dessert les 4 vis du plateau, on fait un Z calibration, en fait, c'est comme un home, tout simplement. On plaque le plateau, on serre en croisant, et c'est tout, voilà. Donc une petite précision, mieux qu'en utiliser un film faible directement et pas une feuille de papier, de façon à avoir vraiment la bonne hauteur. J'en ai profité, tant qu'à faire, pour regarder l'homogénéité de la lumière, ça semble vraiment excellent. C'est d'ailleurs une des forces annoncées de la machine, bien sûr, en plus de la résolution. Alors, je tiens à dire qu'il était difficile de mesurer scientifiquement voilà, cette homogénéité. Mon retour est franchement visuel, bien sûr, on verra encore tout à l'heure avec les impressions. Alors pour tous mes tests, j'ai utilisé leur nouvelle résine, l'Aqua-Grey 8K. Je suis vraiment un grand fan de la version 4K. On va voir si cette nouvelle itération, ce qu'elle vaut tout simplement, avec tous les essais. Alors par contre, je précise, je déteste l'opercule qui est sur le dessus, et c'est pareil pour la 4K. Pour ma première impression, j'ai imprimé un buste féminin, déjà entièrement préparé par Frozen, il est déjà slicé. En fait, j'ai donc aucun contrôle dessus. Et là, ça claque. Déjà en sortie d'imprimante sur nettoyage, ça promet. Il n'y a aucune difficulté à enlever l'impression avec mes spatules habituelles, que je vous invite d'ailleurs à utiliser. Les liens sont en description comme d'habitude, mais l'adhérence voilà, semble relativement bonne dans l'ensemble, pas trop, donc bref, à voir que les autres impressions. Une fois nettoyé, franchement, c'est sublime, les détails, c'est ultra précis, une surface impeccable. Les seuls défauts sont liés au mauvais choix d'orientation du modèle fait par la personne qui a préparé ce fichier. La résine Aqua-Grey 8K est tout aussi, franchement, c'est une réussite, voilà. Il y a un gris qui est bien sombre avec un petit spéculaire, une petite brillance, voilà, du plus bel effet, qui permet de mieux évaluer les résultats. Franchement, je suis tombé amoureux. J'ai enchaîné avec des modèles issus du site dumbbellstudio.xyz, issus de leur Kickstarter Savannah. C'est des modèles vraiment sublimes, plein de détails. Surtout si vous aimez les animaux. Voilà, donc à mon habitude, j'ai préparé le modèle dans l'Itchy Slicer, qui est donc pleinement compatible avec la Mini 8K. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai défini l'orientation et les paramètres d'impression. Et j'ai tenté une impression sans anti-crénelage ou anti-aliasing, une première, franchement, pour moi, histoire de voir si on peut s'en passer. Et franchement, vraiment on peut quoi. Les impressions sont très précises, les détails sont pleinement restitués, la surface est impeccable. Franchement, sur un tel modèle, il n'y a aucune trace d'aliasing, c'est vraiment pour moi un sans faute. Regardez, franchement, en gros plan, c'est super beau. Rien qu'après 2 impressions, franchement, je suis déjà sous le charme de la qualité d'impression de cette Sonic Mini 8K. Comme d'habitude, j'ai fait mon benchmark avec DQ, le lien pareil est en description, mais en faisant plusieurs tailles, jusqu'à tout petit. Le tout dernier fait 5 mm, mais il y a aussi 1,5 mm de corne sur la tête, donc c'est vraiment c'est impressionnant. Ici aussi, il n'y a pas d'anti-crénelage, c'est impeccable, c'est ultra précis, les angles sont très marqués, enfin en gros il y a du piqué, les surfaces sont douces, donc voilà, je vais devoir mettre à jour ce modèle clairement, car il ne rend pas justice à l'imprimante. J'ai l'impression d'avoir devant les yeux une pièce injectée, croyez-moi, ça rend encore mieux en vrai que devant la caméra. Regardez cette petite version 10 mm, les cornes franchement sont bien présentes. Voici une petite comparaison avec une impression faite avec une bonne imprimante, avec une résolution horizontale de 50 microns, qui est un peu l'autre standard, et une résine, on va dire, pas chère. À gauche, vous avez la Mini 8K, à droite, l'autre imprimante. La Mini 8K fait carrément mieux, bien que le modèle soit plus petit. Et là, avec un modèle encore plus petit, c'est toujours mieux sur la Mini 8K. J'ai aussi fait mon poussin, il est trop chou, je l'adore. Et pour le fun, j'ai refait l'impression du poussin en ultra petit, mais aussi avec DQ, j'avais un petit peu en fait abîmé dans la phase de nettoyage. Et franchement, ça tabasse. Enfin, ça confirme surtout que les artistes 3D vont devoir se surpasser au niveau de la précision et la qualité de leur modèle 3D pour arriver à tirer le maximum de ce type d'imprimant. Enfin là, des résolutions vraiment de malade. Ensuite, je suis passé à un modèle de mon ami Martin Verhoeven, connu pour faire des modèles sur ZBrush très détaillés. J'ai mis son ArtStation et sa boutique Gumroad en description. Et là, j'avoue que j'ai passé du temps à préparer le fichier dans l'Itchy Slicer tellement il y en avait, enfin il y avait de détails et de supports en fait à prendre en compte. Alors les impressions ici se sont déroulées sans aucun souci, elles se décollent du plateau avec aisance. Et au passage, il faut toujours y aller avec délicatesse et surtout les bons outils, faire levier sur des coins, enfin bref, pour moi ça passe toujours.
Point de vue résultat, rien à dire. En fait, si je commence à manquer d'adjectifs pour décrire la qualité et la précision des modèles. La tête et ses tout petits détails, le buste, franchement, c'est violent. Et encore, c'est encore plus violent en vrai. Rien que l'épée, elle est ultra fine. J'ai dû faire attention lors du passage aux UV à ne pas la déformer à cause de la faible épaisseur. Le chapeau a ses petits détails, les petites bordures qui ressortent bien, franchement, c'est impeccable. Et une fois assemblé, on a une figurine d'une qualité inégalée pour une machine de ce prix. Bref, c'est beau, franchement. J'avoue avoir assez peur de la peindre et donc de perdre de cette précision. Donc encore merci à Martin de m'avoir passé ce modèle. D'ailleurs, au passage, il n'est pas en vente. Petite note, il fait une formation ZBrush chez Gnomon sur ce projet. J'ai mis pareil le lien en description. Bien sûr, si vous êtes dans le monde de la miniature, la machine est probablement faite pour vous. À mon avis, Frozen l'a fait d'ailleurs pour ça, franchement. Regardez-moi ces mini de Titan Forge, c'est impeccable. En fait, on a l'impression, et sans mauvais jeu de mots, que les modèles 3D ne sont pas assez précis par rapport à la machine. Cela va d'ailleurs être un souci de mon point de vue. On voit bien que dans le slicer, que la résolution des pixels est bien au-delà que ce que propose le modèle d'un point de vue de la définition. J'ai aussi imprimé deux petits bunnies voilà, de Eldritch Foundry, ils sont vraiment super mignons, je les adore. Enfin, un modèle que j'adore vraiment, sculpté par mon ami James Kane, artiste ultra talentueux et qui vraiment tabasse sévère. Je me suis mis son ArtStation en description, allez le voir, franchement c'est impressionnant son boulot. Un peu de préparation dans l'Ichi Slicer et hop, dans l'imprimante. Alors elle imprime assez vite, surtout avec le mode TSMC, voilà, ou Two Stage Motion Control, qui permet de contrôler les vitesses de déplacement du plateau. Par contre, le temps d'exposition est un peu plus long que d'autres machines à cause du système d'éclairage qui est moins puissant à cause de la distance que doit parcourir la lumière. Mais on parle de presque rien par couche et au final, mieux vaut une impression qui va prendre quelques dizaines de minutes de plus et avoir une meilleure qualité d'impression. Avouez que c'est vraiment pas mal. Toujours un super état de surface, sachant qu'il n'y a pas d'anticrénalage. Et j'y pense, je vais te préciser, mais depuis le début, j'imprime mes modèles avec une résolution de 30 microns et une durée d'exposition de 1,9 secondes. Alors j'ai ajouté le lien vers mon profil de résine en description, donc bien sûr pour cette machine et l'Aquagré 8K. Mais j'ai quand même voulu faire une comparaison entre la Mini 4K et la Mini 8K. Vous avez à gauche la 8K et à droite la 4K. Même résine, même paramètres, même orientation. Seul le temps d'exposition est légèrement différent à cause des spécifications de chaque machine. À l'œil nu, c'est très faible comme différence. Cela fait qu'au niveau des micro-détails, dans les cavités, mais à quelques dizaines de centimètres, c'est quand même assez imperceptible sur ce genre de modèle. Il faut avoir plus de détails, plus fin pour commencer à vraiment percevoir la différence. Et notamment, on ne le voyait pas en vidéo, mais je l'ai réimprimé, ça se voit sur le modèle de Martin, qui est vraiment plein de micro-détails. Pour conclure sur le test de cette Frozen Mini 8K, il est important de garder en mémoire qu'il ne suffit pas d'avoir juste plein de pixels. Pour avoir une bonne impression 3D, il faut aussi une bonne lumière vraiment très homogène, une machine très stable et très précise dans ses mouvements. C'est vraiment important pour éviter les décalages de couches, avoir donc de la bonne résine et bien sûr avoir aussi les paramètres d'impression adéquats, c'est-à-dire le rest time, les vitesses de montée et descente et bien plus. Et là, j'avoue qu'on a tout. Franchement, j'ai pas mal imprimé avec cette Mini 8K et je continue à le faire pour d'autres projets. Et pour moi, il n'y a pas mieux comme imprimante au moment du tournage donc, de cette vidéo. En plus de cela, elle est assez belle, elle est fonctionnelle et globalement plutôt exempte de défauts. Enfin, il y en a quand même, hein, faut pas les cacher. Déjà, commencer par le volume d'impression. J'apprécie franchement énormément le gain en largeur et surtout en hauteur par rapport à la petite sœur, la Mini 8K. Par contre, la faible profondeur, franchement, pour moi, c'est un sacré frein car j'aime bien imprimer en grand. Par contre, si vous faites de la miniature, vous avez plus de place, ça ne devrait pas trop poser de problème. Le reste, c'est que du chipotage. Par exemple, elle est quand même assez bruyante d'un point de vue du ventilateur, ce qui est malheureusement de plus en plus nécessaire à cause de la chauffe engendrée par la puissance des LED. Comme je le disais avant, j'aurais aussi plutôt mis un film NFEP, pas un FEP classique, c'est quand même assez dommage. Surtout que bon voilà, c'est pas ce qui va non plus les ruiner. Un capot pivotant aussi, ça aurait été bien, car de plus en plus au quotidien, franchement, ça commence à m'embêter de prendre un capot, trouver une place pour le mettre, le poser. Voilà, mais bon, pour comparé à tout le reste, franchement, c'est pour moi du taille très mineur. Pour en revenir sur la résine, l'Aquagré 8K, vous l'avez vu, je l'adore franchement. Elle est sublime d'aspect, elle gère parfaitement la transition au niveau des couches, l'anti-aliasing. La surface obtenue, elle est vraiment parfaite. Et un point que je n'ai pas montré dans la vidéo aussi, c'est qu'elle est assez flexible, donc elle a mieux résisté au choc et tout. Alors, elle a quand même deux points noirs, on va dire, c'est qu'elle est très difficile à trouver et elle est assez chère.
Mais bon, quand on veut la qualité, franchement, c'est un choix à faire. Je précise que j'ai basculé sur une autre résine pour mes impressions, et sans pour la Sonic Mini 8K, qui est la Seriatech Fast Navigrey. Vous verrez ça dans le test d'une autre machine qui va sortir sous peu. Voilà, mais franchement, voilà, j'hésite quand même pas mal. Je peux retrouver de l'Aquagrey 8K, je resterai quand même vraiment bien sur celle-là. J'ai encore un petit peu à couler, mais la Seriatech peut être une excellente alternative. Maintenant, la question de savoir si vous devez changer votre imprimante actuelle pour cette Sonic Mini 8K. Si vous avez une imprimante avec une résolution horizontale de 50 microns, le changement de qualité, franchement de précision, il est vraiment significatif. Encore plus si vous achetez une bonne résine. Par contre, si vous avez déjà une imprimante comme la Sonic Mini 4K et qu'elle vous convient parfaitement, vous êtes très content de la machine, franchement, le changement n'est pas si nécessaire que ça. Encore plus si vos modèles ne sont pas ultra détaillés. Alors, je ne vous cache pas que vous allez continuer à voir d'autres prints à moi sur les médias sociaux imprimés avec cette Sonic Mini 8K, car elle est devenue avec sa grande sœur, la Mega 8K derrière, une de mes imprimantes principales, car là, pour moi, franchement, la qualité d'impression, la stabilité, mais aussi la fiabilité, ce que je recherche, ça c'est cool. Je ne vous cache pas que j'ai fait quand même pas mal d'impressions et je n'ai raté aucune de ces impressions, sauf quand je me suis raté sur un support par exemple, ce qui est quand même super encourageant. Aucune impression n'a lâché au niveau du plateau. Donc pour moi franchement c'est du tout bon. Allez, c'est tout pour ce test. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt sur les médias sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, Facebook et tout le tralala. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord de Polyworkshop et d'y partager vos créations 3D mais aussi 2D, do it yourself, trucs de maker, etc. Échanger avec la communauté, vous allez voir franchement il y a une bonne ambiance. Et puis comme d'habitude n'oubliez pas le plus important, soyez créatifs. Allez, bye bye!